Bonjour mes chers Verseaux, bienvenue sur ma chaîne YouTube Tarot Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole, je vais vous faire une lecture intuitive de tarot pour le mois de janvier 2020. Alors bonne année à tous les Verseaux, solaires, ascendants ou lunaires. Ce tirage est un tirage général, alors c'est normal qu'il y a certains aspects du tirage qui ne vous parlent pas. Vous êtes des milliers à regarder ça. Alors, il y a certaines affaires qui vont peut-être vous vibrer avec vous. Prenez ça en considération. Le reste, laissez-le, c'est comme on le relâche. Alors, je vous invite aussi à aller voir la vidéo pour votre ascendant et votre signe lunaire, ainsi que pour votre signe où se situe Vénus dans votre carte du ciel, si vous le savez, parce que Vénus, vous savez, la majorité le savent, c'est la planète qui parle de l'amour. Alors, vous avez peut-être un message sur le plan amoureux dans le tirage où se situe votre Vénus dans votre carte du ciel. Vous allez avoir 3 cartes d'oracle à la fin. Il y en a un qui va venir des cartes divinatoires des archanges de Doreen Virtue. Il y en a un message qui vient des cartes de l'archange Gabriel de Doreen Virtue, et le dernier sera un message des cartes de compassion de Karina Malenfant. Alors, on va commencer par la dernière carte qui était à la fin du paquet de cartes, quand j'ai eu terminé de brosser les cartes et les déplacer. Vous avez le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une énergie très rapide. Alors, j'ai l'impression que le mois de janvier, pour vous, mes chers Verseaux, va se passer très, très rapidement. C'est ça. Ben, je pense que ça va faire votre affaire un peu parce que les Verseaux, ça n'aime pas trop ça quand ça stagne. Hein? Vous êtes un signe d'air. Ah oui, puis une autre chose que j'ai appris depuis décembre, c'est le glyphe. Le glyphe du Verseau. Habituellement, c'est un être humain qui a une genre de carafe, pas une carafe, mais un pot sur l'épaule avec de l'eau dedans. Alors, plusieurs Verseaux croient qu'ils sont des signes d'eau à cause de ça, mais ce n'est pas le cas. Vous êtes un signe d'air. Le glyphe représente, vous voyez, le Verseau qui tient les émotions. L'eau, ça décrit les émotions. Il tient les émotions à l'écart de son corps humain, vous voyez. Alors, vous êtes un signe d'air, mais vous êtes très capable de séparer vos émotions de votre mental, parce que vous êtes quand même un signe d'air. Alors, c'est très, très... vous êtes des personnes très cérébrales, là. Comme vous êtes beaucoup dans votre tête. Alors, des fois, vous devez apprendre à plus incorporer vos émotions, là, comme à démontrer les émotions aux gens. Je dis pas que vous êtes insensible, c'est pas ça que je dis. Je suis en train de vous décrire ce que le glyphe veut dire et ce qui décrit les Verseaux. En tout cas, on va revenir à nos moutons. Ça va être un mois très, très rapide. Tout va se passer rapidement dans ce mois-ci pour vous, le mois de janvier, mes chers Verseaux. Alors, c'est l'énergie générale du mois. Ça commence ici avec, vous avez 4 arcanes majeures. Les arcanes majeures, c'est des situations qui sont imposées par l'univers. OK? Vous ne pouvez pas changer. Tandis que les arcanes mineures qui sont ici, vous pouvez, dépendamment de l'attitude que vous allez prendre face à certaines situations dans votre vie, vous pouvez toujours les changer. OK? Changez votre attitude, ne restez pas dans le négatif, allez vers le positif de la chose, même quand c'est pas facile des fois. Mais c'est la façon de manifester dans votre vie ce que vous voulez vraiment attirer. OK? Mais vous avez 4 arcanes majeures. Ces 4 arcanes majeures sont fantastiques. Fait que, félicitations. La première ici, ah oui, la première rangée en haut, c'est l'énergie primaire. OK? Je ne sais pas comment je pourrais dire ça, mais en tout cas, primaire. Les cartes en dessous, ce sont les énergies qui viennent appuyer l'énergie d'en haut. Alors, ça apporte plus de détails. La première carte que vous avez qui est sortie pour vous, c'est l'empereur. OK? Je ne sais pas si certains Verseaux ont... Peut-être que certains d'entre vous pensiez commencer une nouvelle entreprise en 2020.
l'empereur est là pour vous dire, si c'est ce que vous pensez, allez-y, parce que c'est une carte très... Vous voyez, l'empereur est bien posé. Hein? L'empereur sait ce qu'il veut. C'est un chef d'entreprise, ça peut être un directeur, ça peut être... C'est quelqu'un d'une hiérarchie assez haute. Alors, si vous pensiez commencer une entreprise, la première carte qui est sortie ici, et toutes les autres cartes qui sont là, c'est la victoire, la victoire. Vous avez 2 cartes de victoire dans les arcanes majeures, puis vous avez une carte de transformation. La carte qui l'appuie ici, c'est la mort. La mort, c'est la carte de transformation. Alors, si vous êtes un Verseau qui voulait commencer une nouvelle entreprise, foncez, ça va apporter une grande transformation à l'intérieur de vous. Ça va vous apporter une confiance encore plus grande que celle que vous avez déjà. Puis vous avez déjà, la plupart des Verseaux ont une grande confiance. Il y en a, dépendamment des situations de vie. On a tous des situations qui sont passées dans notre vie. C'est comme les Capricornes, c'est pas tous des personnes qui sont insensibles et tout ça. Les Verseaux non plus, parce que les Verseaux aussi, ils ont la réputation d'être insensibles parce que pas attachés à vos émotions. Vous regardez les choses sans émotion, là, des fois. Mais ceci ici, la carte de la mort vient vous dire que ça va apporter une grande transformation en vous. Pour d'autres d'entre vous, les sœurs Verseaux qui regardez cette vidéo, vous allez probablement rencontrer un homme ou une femme de tête, quelqu'un qui est de haute hiérarchie, ça peut être un directeur, ça peut être quelqu'un qui appartient à une entreprise. Et puis, parce que vous cherchez peut-être du travail, alors sachez que peut-être que votre entrevue, vous l'avez trouvée difficile, parce que, comme je dis, les empereurs, ils savent ce qu'ils cherchent, hein, comme employés, ils savent. Alors, les questions qu'ils peuvent vous poser peuvent être vous pouvez avoir été posé des questions dont personne avant vous a posé, puis vous vous demandez, mon Dieu, comment je vais répondre à ça? Mais sachez que cette entrevue, vous l'avez réussi plus que vous pensez, OK? Parce que ça vous a transformé, cette entrevue-là que vous avez passée. Ça vous a fait voir un autre aspect du processus d'entrevue. Puis vous allez vous préparer plus pour la prochaine fois, mais je pense que vous voyez, vous avez la carte de la célébration à côté. Alors, si vous cherchez un emploi, vous avez été faire une entrevue avec un chef d'entreprise ou quelqu'un de haut placé, directeur, superviseur, quoi que ce soit, sachez que la célébration est là. Alors, j'ai l'impression que s'il y avait une compétition, je regarde, c'est une carte de compétition, peut-être, parce que l'autre est à côté. Là. Si vous êtes fonctionnaire fédéral, si vous êtes quelqu'un qui était déjà dans l'entreprise, mais que vous cherchiez à avoir une promotion, cette carte dicte que c'est une promotion, que vous allez l'obtenir. Mais peut-être que, vous voyez, vous avez le 7 d'épée ici, là. Vous allez peut-être quand même avoir de la... vous attendiez pas l'avoir, hein, à cause de... C'était une entrevue très difficile pour vous, mais... tu sais, quand on fonce, l'univers aime ça quand on fonce, OK? Puis l'univers nous récompense, alors... Même si vous ne pensiez pas que vous allez l'avoir, vous êtes sorti de votre entrevue, là, tout, oh mon Dieu, j'aurais jamais ça, j'avais donné une vraie folle ou j'avais donné un vrai fou à cette entrevue-là. Mais vous voyez les pensées que vous aviez, là, hein? Vous voyez les épées, parce que c'est les pensées, c'est le mental, c'est, tu sais, vous êtes sorti de là peut-être un petit peu découragé, mais voilà la surprise, vous avez gagné le poste. Vous avez gagné le poste. Félicitations, mes chers Verseaux. Et puis, pour ceux qui c'est une entreprise qui voulait commencer, mais tout va bien couler. La célébration est là. Vous allez pouvoir démarrer votre entreprise, là. Même si vous aviez des petites peurs, là. Vous avez des petites peurs, la célébration est là, OK? Il y a peut-être des gens qui vont être un peu jaloux de votre succès, hein? Mais... faites-vous-en pas pour ces gens-là. OK? Vous avez gagné parce que vous l'avez mérité. OK? Vous êtes des grands travailleurs, les Verseaux. Vous savez ce que vous faites.
vous faites pas semblant de rien. Vous avez beaucoup travaillé dans votre vie, OK? Vous avez travaillé fort pour obtenir cette promotion-là, si c'est une promotion-là, ou si c'est une entreprise, OK? Vous avez travaillé fort dans le passé pour ça. Alors, c'est comme un cadeau de l'univers, OK? Vous l'avez eu. Par surprise, mais vous l'avez eu, OK? Maintenant, vous êtes prêt à passer à un autre aspect de votre vie. Laissez derrière vous les situations qui étaient émotionnelles, qui vous ont frappé. Vous voulez aller de l'avant, vous voulez foncer vers ce que l'univers vous apporte là, pour vous épanouir. Okay? Vous laissez derrière vous, là, puis vous montez vers de nouveaux sommets. La victoire est là, le monde. Vous voyez, le monde, c'est une carte c'est l'univers qui vous félicite. Vous avez terminé toutes les étapes des arcanes. C'est la carte numéro 21. C'est la dernière carte des arcanes majeures. Et c'est la victoire. C'est le cadeau du ciel que l'univers vous apporte pour tout votre bon travail. Alors, félicitations. Peut-être que vous demandez... J'ai l'impression que... C'est parce qu'ils me disent de revenir au 8 de bâton ici, là. Je me souviens pas si je vous ai dit que ça pouvait aussi vous démontrer un voyage au-dessus de l'eau. Alors, probablement par avion. Peut-être une croisière aussi, mais habituellement, c'est rapide, alors c'est un avion. Peut-être que vous aviez commencé à planifier un voyage. Et puis là, maintenant, avec ce nouvel emploi-là, oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Là, il veut que je commence telle date, et puis j'ai mon voyage que je vais planifier, je vais payer. Inquiétez-vous pas, OK? Parlez-y au chef ici, parlez-y. Parce que ça, c'est une autre carte de victoire, et c'est aussi une carte de déplacement, d'un voyage. Alors, le chariot, c'est une carte... Arrêtez de vous poser de faire plein de scénarios. Ça, c'est une carte qui peut nous dire, on a plusieurs choix à faire. Oh mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire? Je sais pas quoi faire. Mais vous autres, habituellement, vous êtes très bons pour choisir, mais ça, dépendamment de votre carte du ciel, où sont les planètes, peut-être que certains ont beaucoup de planètes en poisson, quoi que ce soit. Vous avez peut-être un peu de difficulté à faire un choix, à décider ce que vous voulez faire. Mais la victoire est là. Alors, si vous avez planifié un voyage, OK? Parce que ça aussi, la carte du monde, c'est un voyage. C'est juste à côté, vous voyez aussi, du chariot. Alors, la carte du monde, ça peut être un voyage dans un autre pays, hein, à l'extérieur. Mais c'est une victoire, c'est deux cartes de victoire, une à côté de l'autre. Alors, je suis convaincue que si votre patron veut que vous commenciez une telle date, puis ça tombe durant le temps que vous êtes censé partir en voyage, parlez-y à votre patron. Parlez-y, expliquez-lui la situation. Il va comprendre, là. Vous attendez pas, lui, vous attendiez pas, vous, à gagner ce poste-là. Puis si c'est vous qui voulez commencer une nouvelle entreprise, il y a un voyage qui est en vue, là. C'est peut-être un voyage d'agrément, c'est peut-être un voyage aussi pour le business, mais vous allez voyager. Hein? Peut-être que vous ne savez pas encore exactement où. Vous avez peut-être le choix de plusieurs endroits. Si c'est une entreprise auquel vous allez avoir affaire avec différents continents ou différents pays, vous voulez peut-être aller faire un voyage, rencontrer les gens en personne. Alors, vous aussi, vous allez faire votre décision. Hein? Mais les voyages sont là pour les Verseaux. Bon, les cartes d'oracle, on va commencer par la première, qui est la carte, les cartes divinatoires des archanges, Doreen Virtue. La carte qui est sautée pour vous, c'est celle-ci. Je vais vous lire ce qui est écrit. Claire connaissance. L'archange Uriel vous dit, soyez attentifs aux pensées, aux idées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Alors, la claire connaissance, là, pour certains d'entre vous qui ne savaient pas ce que c'est, on a le feeling à l'intérieur de nous que quelque chose va arriver. On le sait qu'on va avoir l'emploi, mais on se demande comment ça qu'on l'a pas, comment ça qu'on a pu l'avoir, parce d'après nous, on n'a vraiment pas, on n'a vraiment pas réussi l'entrevue.
Mais vous savez à l'intérieur de vous qu'il y a quelque chose que vous devez faire. Écoutez votre petite voix intérieure. Écoutez-la, c'est votre guidance. On a tous des guides de lumière autour de nous. Et puis, si on a une guide durant toute la journée, tu sais, quand on pense à quelque chose, là, vous me donnez un exemple. Si on vient, on est en train simplement en train de couper des oignons, disons. OK? On a un couteau, on est en train de couper des oignons. Puis là, une fraction de seconde avant, ça nous dit fais attention pour ne pas te couper. Fais attention, tu vas te couper, tu sais. Puis là, tu portes pas attention à cette voix-là là, qu'on a entendue. Ben, prochaine chose que tu sais, paf, tu te coupes. Alors, tu sais, notre petite voix intérieure, quand on pense à rien, puis ça l'arrive comme ça, c'est notre guidance, c'est nos guides qui essayent de nous dire, fais attention, tu sais. En tout cas, c'est ça. OK, vous êtes très, très intuitif, mes chers Verseaux, mais la plupart d'entre vous, là, vous en rendez pas compte. La deuxième carte qui est sortie pour vous, c'est la carte des cartes de l'archange Gabriel, Doreen Virtue. Voici. Je vais vous lire ce qui est écrit. Là. Ça va mal avec la lumière. Voilà. Ça dit lâcher prise. Abandonnez tout désir de contrôler cette situation et confiez-la à la sagesse divine infinie pour une résolution parfaite. Il n'y a pas juste les Capricornes qui aiment contrôler les choses. Hein? Vous savez, les Verseaux, vous aussi, Saturne, qui est la planète des Capricornes, était anciennement votre planète avant qu'il découvre Uranus. Alors, Saturne a une grande influence sur vous. Saturne, c'est une planète de contrôle. Vous savez, elle a ses anneaux qui contrôlent. Alors, vous êtes porté aussi à vouloir contrôler tout dans votre vie. Il faut lâcher prise. Les Capricornes aussi, nous autres, on l'a, Saturne. Puis, même si Saturne n'est plus officiellement votre planète, que la planète maîtresse des Verseaux, elle est quand même là, parce qu'elle a été la planète maîtresse des Verseaux pour des milliers d'années. Alors, elle a encore son influence sur vous. Alors, essayez de lâcher prise un peu, là. C'est pas bon de toujours essayer de contrôler les choses. On se stresse. On se met un stress sur les épaules immense pour rien, pour des situations qu'on ne devrait même pas essayer de contrôler. La dernière carte, des cartes de compassion de Karine Malenfant, voici celle qui est sortie pour vous. Je vais vous lire ce qui est écrit. C'est humour. Plus vous riez et vous vous amusez, plus votre corps énergétique rayonne. Ne vous prenez pas au sérieux. J'en connais beaucoup de Verseaux qui se prennent beaucoup trop au sérieux. Okay? Lâchez lousse un peu. Là. Okay? L'humour est nécessaire chaque jour de votre existence. Trouvez du temps pour prendre soin de votre enfant intérieur et pour vivre l'instant présent. Parce que c'est vraiment tout ce qu'on a l'instant présent. Hein? On n'est pas sûr que dans 15 minutes, on va être encore de ce monde. On ne sait pas ce qui va nous arriver. Vous voyez? Alors, c'est important de vivre l'instant présent. C'est important de vivre le bonheur dans l'instant présent, mes chers Verseaux. Alors, c'est ça. C'était votre tirage pour le mois de janvier. J'espère que vous avez aimé. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur j'aime sur la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, j'adore faire ça pour vous. Je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour 2020, mes chers Verseaux, en commençant par la santé. Hein? La santé, l'amour, le bonheur, la prospérité. Je vous souhaite toutes les belles affaires de la vie en 2020. Alors, portez-vous bien. J'espère vous revoir au mois de février. Au revoir.